Bonjour et bienvenue sur Bricolage Geek. Aujourd'hui, on va voir comment créer ce genre de projet. Donc, je suis allé sur Etsy, j'ai trouvé cette idée plutôt sympa, donc qui consiste à vous vendre un fichier vectoriel en SVG, mais il y a aussi d'autres formats qui sont fournis avec, qui vous permet ensuite de passer ça dans une machine à fraiser ou à découper au laser et de faire donc un objet décoratif. Là, donc on a donc 9 couches qui sont offertes par ce designer, enfin offertes c'est vite dit, plutôt vendues. Et moi le but du jeu, ça va être de découper un matériau pour pouvoir ensuite créer une sorte de cadre plutôt sympa à mettre à l'entrée de ma maison. Cela dit, méfiez-vous, lorsqu'on vous vend ce style de design, on vous fait en fait des modélisations 3D et non une vraie représentation de l'objet découpé au laser. Et le problème, c'est que un objet découpé au laser, les tranches elles sont noires, voilà, c'est de la suie, ça a été cramé, et c'est impossible de les mettre autrement que noires, sauf à les peindre. Du coup, certains modeleurs 3D vous présentent une modélisation de leur fichier, mais sans la suie sur les côtés, sans le côté noir sur la tranche. Et c'est bien le problème en fait, c'est que le rendu est un peu trompeur. Et vous vous attendez par exemple à avoir une représentation avec du bois, et c'est bien gentil, mais quand vous allez le passer à pas à la fraiseuse, mais à la découpeuse, ça va être tout noir. Bon, si vous le passez à la fraiseuse, effectivement, ça ne sera pas tout noir. Mais attention aussi à la finesse des détails de ce que vous allez devoir découper. Autre particularité aussi à prendre en compte, le support que vous allez utiliser. C'est-à-dire que le voir en photo, c'est une chose, pouvoir le faire, c'en est une autre. Par exemple, si vous voulez vous fournir en plateau, je sais pas moi, de 60 par 60 en bois de 2 à 3 mm d'épaisseur, et en plus découpable avec une laser que vous auriez d'une puissance on va dire raisonnable, mais même si c'est avec une puissance phénoménale, imaginons par exemple vous avez du laser de CO2 à 150 watts, bon c'est sûr que ça découpe bien, mais avoir des plateaux par exemple de 3 mm sur du 60 par 60, c'est quasiment introuvable, hein, ou en tout cas c'est du MDF, c'est pas des choses nobles, c'est des agrégats de poussière ou de copeaux de bois, mais rarement du bois massif de 3 mm, ça ferait trop de chute. Alors au mieux on peut avoir du 1 mm, du 10 mm par exemple, mais là le souci c'est que ça risque de faire assez épais suivant la taille plutôt le nombre de couches que vous avez sur votre projet. Voilà donc les fichiers que vous allez recevoir lorsque vous ferez votre commande sur Etsy. Donc ce sont des fichiers SVG, donc des fichiers vectoriels. Donc on peut les ouvrir avec Inkscape. Donc on va en ouvrir un. Donc il y a 9 couches pour ce modèle-là. Et si on fait CTRL A dans Inkscape, voilà, on voit les couches vectorielles qui sont sélectionnées. Et quand on passe en haut en millimètres, on voit que d'origine c'est 218 par 218 mm. Et là d'ailleurs l'origine n'est pas à 0. Donc si on doit graver au laser, le mieux c'est de mettre quand même l'origine à 0. Donc ça veut dire que ça sera en bas à gauche, les X et les Y étant comme ça, que l'on devra faire notre mise au point du laser. Et pour ce qui est de la taille, ici on peut corriger directement, voilà, 600. Mince. Moi je veux faire un projet donc de 600 par 600 mm. Et voilà. Le problème, c'est que la taille du fichier, du canevas derrière, qui est représenté par le carré, est encore à 218 mm. Donc ça ne convient pas, on ne pourra pas avoir un fichier de sortie exploitable en laissant comme ça. Donc on va dans Fichier, Propriété du document, et on passe en millimètres, et là on met 600 par 600, et voilà, ça marche. Le problème, c'est que quand on fait ça, bon là, on va le faire tout de suite. Voilà, là ça fonctionne. J'ai plus qu'à faire fichier enregistrer sous et je mets voilà fichier agrandi .svg. Voilà, le problème c'est que quand j'ouvre un autre type de fichier qui vont dire la couche 1, qui est la couche la plus au-dessus. Voilà, le problème c'est que quand on ouvre la couche du dessus, elle ne fait pas tout à fait 60 cm. Voilà, elle est au milieu, on ne connaît pas les dimensions. Donc le but ce serait en fait de savoir le pourcentage à laquelle on doit augmenter pour pouvoir la modifier, elle et toutes les autres en fait qui ne touchent pas les bords, exactement à la bonne taille. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir l'autre fichier qu'on avait tout à l'heure, et on va aller dans Objet, Transformer. Le volet ici apparaît normalement,
on fait CTRL A pour sélectionner tout. On va dans les dimensions et on va donc millimètre, on va le remettre à 600 sans faire appliquer. Et en fait, quand on fait ça, donc on va lui dire, voilà, ton fichier qui fait tout le bord, enfin toute la taille de ton projet, si tu le mets à 600, quand tu passes en pourcent, ça fait 274,86% d'augmentation. Donc c'est ce chiffre-là que je vais utiliser. Et limite, on le note sur un post-it pour tout le projet, tant qu'on va le réaliser. Et je vais l'appliquer directement sur ce fichier-là. Donc je sélectionne tout. Et je passe en pourcent. Je sélectionne le petit cadenas qui dit que grosso modo le grossissement va être pareil pour tout le monde. Et je colle le chiffre. Paf. Du coup, on a la bonne taille, mais le canevas du fond est toujours pas bon. Donc, on va dans millimètres et on obtient la taille qu'on doit rentrer dans le document comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, vos fichiers, vous êtes prêts à les mettre à la taille de votre projet et il faut passer à l'étape de l'envoi du fichier au laser. Pour l'envoi des données de contrôle de découpe au laser, j'utilise Laser GRBL, qui est un logiciel gratuit qu'on peut trouver donc sur internet, et donc je vais lui mettre le fichier SVG qu'on vient de modifier. Alors je vais juste aller chercher les bons, ceux qui ont été modifiés. Voilà, j'en ouvre un, je le glisse dedans. Donc il me demande les paramètres. Alors d'office je crois que c'est 0 ou 1000. Donc moi je mets à 300 mm par minute et ma puissance de laser maximale c'est 10 000 et le 0 est à 0. Voilà, la commande c'est bien M3 et pour l'allumage et M5 pour le off. Du coup je lui dis de créer. Paf, voilà, donc je suis bien à 600 et je suis bien à 600 en haut. Donc j'ai bien la bonne découpe à faire. Et sachant que je vais faire 8 passes, donc je lui dis de en mettre 8. Voilà. Alors bien sûr là je suis sur mon PC qui n'est pas relié à ma Xcarve, donc si j'étais relié je ferais connecté. Et à condition bien sûr avant que j'ai initialisé mon laser au bon endroit, éventuellement via ces boutons là ou via des onglets qu'on peut rajouter ici avec des commandes spécifiques qui pourraient servir par exemple de lui dire en G-code c'est ici qu'il faut que tu t'initialises. Voilà, j'aurais plus qu'à faire sur play. Au cas où, vous avez ici donc le réglage des pas, la vitesse et le décalage. On peut même afficher en plus le Z si vous avez le Z à régler pour positionner votre laser au mieux. Alors moi ce que je fais souvent, voilà, c'est quand je règle pour pouvoir faire mon découpage laser, avant je vérifie que je suis bien à l'équerre partout, c'est-à-dire que je me mets à l'origine ici, et ensuite je me déplace à 600 en X, en Y, je regarde que je suis toujours sur ma ligne, aligné sur le bord de mon objet à découper, et je fais pareil, hop, je fais tout le cadre, je reviens là, et normalement je dois revenir à l'origine comme il faut, après avoir déplacé tout. Voilà, donc sur ce, maintenant il faut réaliser. Voilà, donc là le laser a fini de passer, donc on est sur un carton de 2 mm, et il est passé 8 fois, donc un laser de 2,8 watts, c'est le laser bleu. Donc on va voir ce que ça donne comme effet. Donc j'ai placé bien sûr sur une tôle en inox derrière qui permet d'absorber la puissance du laser lorsque ça passe à travers, et donc on voit forcément il y a quelques petites zones noires qui sont issues du brûlage de la première couche, mais après derrière ça rentre en profondeur, et donc du coup ça va pas faire plus de flammes quoi. Quand c'est carbonisé, il y a moins de flammes qui se créent. Donc évidemment faut surveiller un peu quand même au début lorsque vous testez un revêtement. Il se trouve que celui-là, il n'y a aucun risque. Moi je peux me permettre de lancer la gravure, et au cas où, juste au-dessus, j'ai un détecteur d'incendie qui est domotisé et qui peut couper l'alimentation tout seul. Et voyons voir donc après 8 passages ce que ça nous donne. Voilà, ça s'enlève tout seul. C'est magique. Voilà, donc c'est le top du top. Donc moi ce qui m'intéresse c'est cette couche là, et je l'enlève, et voilà. Alors j'ai essayé au départ en mettant seulement 6 couches, et avec 6 couches il restait encore des petits morceaux qui étaient encore grappés. Bon, il y a un peu comme celui-là, voilà, qui a du mal à s'en aller, voilà. Mais parce qu'il restait peut-être un petit morceau, mais globalement là il y avait 99% des pièces qui étaient enlevées.
Voilà, donc ceci est un élément, voilà, des 9, voilà, qui sont nécessaires pour l'assemblage. Voilà donc à quoi ça ressemble une fois que tout est découpé. Et il me reste plus que maintenant à trouver les couleurs que je vais utiliser pour faire ce cadre. Voilà, bien sûr, je n'ai pas décidé les couleurs n'importe comment. J'utilise Affinity Designer, voilà, qui est une très bonne alternative au logiciel de chez Microsoft. Bon, là, c'est la version Mac. Et j'ai chargé dedans tous les fichiers que j'ai utilisés pour découper. Et j'ai affecté les couleurs très facilement, bien sûr, avec le logiciel, pour avoir un aspect de ce que ça va me donner. Alors là, on voit le tour qui sera normalement plutôt bleu turquoise. Donc voilà ce que ça va donner normalement au final. Bien sûr, j'ai tout peint dans mon garage, parce que voilà, il me fallait de la place, et je voulais pas y passer 107 ans avec les temps de séchage. Donc j'ai tout mis par terre, hop, des bombes trouvées en promotion, je sais plus où, et hop, on y va, on peint tout ça. L'avantage du carton, c'est que ça se peint très très bien. Et voilà le rendu final une fois tout peint. Alors bien sûr ici tout n'est pas collé, mais ça permet, on va dire, de voir qu'on est sur la bonne voie, ça motive, ça fait toujours plaisir de voir son projet qui commence à prendre forme. Voilà, donc on est plusieurs semaines après le début de cette première vidéo et je vais vous montrer dans quoi on va mettre toutes ces découpes de carton. Donc j'ai fait un cadre en bois. Voilà, bon, c'est un cadre tout ce qui est de plus simple, hein. C'est un contreplaqué de 10 mm. Alors pourquoi 10 mm? Parce que je vais visser dedans un support spécifique derrière qui est lié, voilà, à mon installation, qui a besoin quand même d'une certaine accroche, une profondeur quand même de fixation assez conséquente parce que ça va peser quand même un petit peu de poids. Et j'ai fait moi-même le cadre avec du tasseau acheté en magasin de bricolage, avec donc de la colle pour le coller sur les angles, mais il y avait un petit peu de jeu, donc j'ai mis de l'enduit à bois, et l'enduit là est actuellement en train de sécher, et après quand ça va être fini, ponçage, peinture, et puis rouler jeunesse. Voilà le rendu final. Alors bien sûr, pour en arriver à ça, il a fallu coller tout. Donc j'ai utilisé de la colle blanche avec une petite buse que j'ai trouvée aussi chez Action. Je sais plus, c'était un truc comme 5 ou 6 euros la fiole. Ça suffit bien, pas besoin d'en mettre partout, pas besoin de mettre ça au rouleau. Voilà. On en met à des endroits stratégiques, là où c'est suffisamment large. On met des poids par-dessus pour maintenir tout. On peut faire plusieurs couches pour peu que rien ne bouge. Et bien sûr, on ajuste son cadre avant de mettre le carton. Il est préférable d'avoir du jeu dans son cadre parce que la peinture, voilà, ça prend un petit peu de place. Et si on ne prévoit pas un peu ce jeu, ça va être un peu compliqué pour tout mettre dedans. Au final, je suis tout à fait satisfait du rendu. Voilà, ce projet était intéressant dans le sens où moi, ça a une utilité pour la décoration chez moi, mais aussi pour vous, ça me permettait de vous présenter un peu le découpage laser. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé et ça avait été un peu demandé sur les vidéos sur la X-Carve. Donc voilà, maintenant vous savez comment on fait un découpage laser et comment on fait des projets avec ça par exemple. Si cette vidéo vous a plu, mettez-le en commentaire, mettez un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que notre travail sert à quelque chose. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans de prochains bidouillages.